Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager notre cœur? Soyez bénis. Voici ton fils, sois béni. Francine. Sois béni, Marie-Nicole. Stéphanie Cato, Marie-Ange Sarah. Soyez bénis. Témoignage. Wow. Témoignage. Maria, sois bénie. Béni Soulange, sois bénie. Témoignage. Est-ce qu'on peut partager notre cœur, s'il vous plaît? Alléluia. Ange Alia, sois béni. Alléluia. Est-ce qu'on peut partager notre cœur? Mamoussa, sois béni. Marilyn, sois béni. Témoignage.
Alléluia. Paola Sarah, sois bénie. Alléluia, alléluia, on partage au mains des cœurs. Coco Délice, Christabel, Serge Landry, Adélaïde, soyez bénis. Quelqu'un dit Amen, bien. Quelqu'un dit Amen, bien. Que Dieu vous bénisse. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs, s'il vous plaît? Alléluia. Est-ce que tu peux partager, mettre des cœurs? Témoignage. Amen. Mirela Sambado, soyez bénis. Alléluia. Que Dieu nous bénisse au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Frères et sœurs, bientôt c'est la Noël. En ce jour, nous voulons témoigner de la grâce de Dieu. Frères et sœurs, une année a commencé. Une année est en train de s'achever. Un bilan de notre vie doit être fait pour rendre grâce à Dieu. C'est très important, frères et sœurs. Ce matin, je vais ouvrir le téléphone. Amen. C'est temps de témoignage et temps d'exaucement. Donc, je vais ouvrir le téléphone. Qui est le 0033 753 89 28 10. Pour que tu appelles directement et que tu fasses ton témoignage en direct. Le témoignage que tu vas donner va édifier quelqu'un. Pourquoi le témoignage d'abord? Il y a des gens comme toi et moi qui sont aujourd'hui dans des épreuves, dans des difficultés. D'autres sont malades actuellement à l'hôpital. D'autres vivent des difficultés. Et toi, Jésus est passé dans ta vie. Il a touché ta vie. Il t'a peut-être guéri. Il t'a peut-être vraiment délivré. Il t'a peut-être aussi exaucé dans une situation financière, un projet,
Il a béni ton enfant, ton fils. Donc, c'est le moment de rendre grâce à Dieu. De dire merci au Seigneur de ce qu'il a fait pour toi et ta famille, dans ta vie sociale, dans ta vie de travail, de famille, professionnelle, dans ta vie quotidienne. Donc, tout à l'heure, je vais ouvrir le téléphone pour que ceux qui sont en direct, vous puissiez témoigner de la grâce de Dieu. Aujourd'hui, il y a un texte particulier que j'ai pris, et le texte c'est Jean chapitre 3, versets 31 à 33. Jean chapitre 3, versets 31 à 33. Partagez le direct pour tous ceux qui sont oppressés, qui sont malades. Quand ils vont entendre vos témoignages, l'onction de Dieu, la puissance de Dieu va les toucher. Ils vont aussi recevoir la guérison parce qu'un sauveur nous est né bientôt. La Noël approche à grands pas. Et Dieu veut restaurer son peuple. S'il a décidé d'envoyer Jésus, c'est de témoigner de la grandeur de son nom, pas le nom de Jésus. Soyez bénis, Nicole, Alifa et Véronique Assier, Evelyne Medef, Claude Nzodo, Ali Clapetit, Monique, Innocent Siloué. Partagez maintenant des cœurs. Amen. Jean chapitre 3, versets 31 à 33. La Bible dit, celui qui vient d'en haut est au-dessus de tout. Celui qui est de la terre est terrestre et il parle de façon terrestre. Celui qui vient du ciel est au-dessus de tout. Il témoigne de ce qu'il a vu et entendu. Et personne ne reçoit son témoignage. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie par là que Dieu est vrai. Alléluia. Mais celui qui reçoit son témoignage certifie que Dieu est vrai. Frères et sœurs, aujourd'hui, nous voulons montrer que Dieu est vrai par nos témoignages. Ce que Dieu a fait pour nous depuis janvier 2023 jusqu'en décembre aujourd'hui. Le témoignage que tu as vécu pour que quelqu'un puisse aussi témoigner par ta voix. C'est vrai, tous les jours je prêche. Tous les jours on entend parler de Dieu. Mais quels sont les fruits? Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Parce que la Bible dit que celui qui reçoit le témoignage certifie, authentifie que Dieu est vraiment réel dans ce monde dans lequel nous vivons. Dieu est vraiment présent, mais c'est de ta bouche que doit sortir le témoignage de Dieu. Qu'est-ce que le Dieu que tu pries a fait pour toi? Frères et sœurs, il y a des gens qui parlent, qui disent que certains dieux sont puissants. Mais toi, par ton témoignage ce matin, tu dois démontrer que Dieu est puissant, que c'est faux Dieu. On n'a pas besoin d'aller
se promener pour faire des alliances, pour trouver des portefeuilles magiques, pour avoir de l'argent, aller faire des alliances démoniaques. Non, mais ce matin, prouve à quelqu'un que le Dieu que tu pries est un Dieu vrai, par le témoignage. La Bible dit que le royaume des cieux ne consiste pas seulement en paroles, mais en démonstration de puissance. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Ce matin, je t'invite à appeler, dès que je dois ouvrir le téléphone, et à rendre véritablement ton témoignage. En seulement 2 minutes, 3 minutes, tu peux rendre ton témoignage. Et sur la base de ton témoignage, nous allons déclarer de façon prophétique, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, que quelqu'un aussi qui entend ce témoignage puisse recevoir sa guérison, sa délivrance, son exercement, son déblocage financier, son mariage, sa belle rencontre. Frères et sœurs, si dans l'évangile, on reçoit le témoignage de Dieu, on certifie et on authentifie que le Dieu que nous prions est vrai. Frères et sœurs, il est vrai que Jésus, étant venu d'en haut, personne n'a accepté son témoignage, mais les œuvres qu'il a manifestées authentifiaient la grandeur de son Dieu. Lorsqu'il a commencé à guérir des cœurs blessés, à guérir des malades, à ressusciter des morts, frères et sœurs, même devant la mort de Lazare, Jésus a témoigné de Dieu d'abord. Il a rendu grâce à Dieu. Il a dit: Dieu, je te rends grâce parce que tu m'exauces toujours. Je bénis ton nom, frères et sœurs. Et après il a dit: Lazare, sors du tombeau. J'ai compris que l'action de grâce, dire merci à Dieu, témoigner de ce que Dieu a fait pour nous, opère la résurrection de notre vie. Parce que devant la tombe, devant l'épreuve, Jésus témoigne de Dieu le Père. Il témoigne de son Dieu. Toi aussi, témoigne de ton Dieu. Des gens écrivent par exemple, ils témoignent de leur fétiche. Mais toi, témoigne de ton Dieu. Montre que ton Dieu que tu pries est le Dieu de la résurrection. Est le Dieu qui débloque. Qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? S'il a fait quelque chose pour toi, dans tes finances, c'est le moment de dire: Seigneur, tu as fait pour moi quelque chose lors de telle prière, à telle prière. Voilà ce que tu as fait pour moi, tel jour. Pour que quelqu'un aussi, qui est en train de vivre une solitude ou une épreuve difficile, à cause de ta voix, à cause de ton témoignage, lui aussi puisse recevoir la grâce de Dieu. Alléluia. Il te faut témoigner de la puissance de Dieu. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Est-ce que quelqu'un peut dire Amen bien? Donc, frères et sœurs, partagez maintenant des cœurs. Je vais ouvrir le téléphone. Aujourd'hui, c'est un temps de témoignage et d'exaucement. Jésus vient bientôt, le 25. Il va rentrer dans notre vie. Je voudrais que par ton témoignage, quelqu'un puisse ouvrir son cœur. Par toi, quelqu'un puisse véritablement préparer son cœur à recevoir Jésus-Christ de Nazareth. Il vient pour nous sauver. Un sauveur nous sera né. Qu'aujourd'hui, par ce que tu vas dire, quelqu'un puisse être délivré, guéri, exaucé à cause de ton témoignage. Est-ce que tu peux dire Amen bien, Pata, s'il te plaît? Donc, le numéro WhatsApp 0033 753 89 28 10. Sur WhatsApp, vous pouvez appeler. Ceux qui sont en France, vous pouvez aussi appeler directement comme sur WhatsApp. Ceux qui sont à l'extérieur, appelez sur WhatsApp 0033 753
89 28 10. Alléluia. Donc, vous pouvez appeler pour vos témoignages. Le téléphone est ouvert. Le téléphone est ouvert. Voilà. C'est ouvert. Donc, vous pouvez appeler pour vos témoignages. Je voudrais donner ce témoignage aussi avant que quelqu'un appelle. Vous pouvez appeler. Alléluia. Il y avait une sœur, la sœur Ouattara, qui est aux États-Unis, qui quelque temps avait des soucis de santé. Et elle est allée voir un médecin. Et le médecin lui a dit que madame, vous avez un début de cancer. Il faut... Ah, ok, on appelle. Amen. Allô? Allô? Attends. Allô, attendez. Allô? Bonjour. Sois bénie, la sœur Claude. Je vais faire mon témoignage ce matin. D'accord, tu peux parler un peu plus fort, s'il te plaît. Amen. Je peux? Allez-y. Je disais, je vais témoigner de la grandeur de Dieu dans ma vie. Il fut un temps où j'ai passé des moments très difficiles. Je vivais avec quelqu'un, on a eu des problèmes, il m'a mis à la porte avec ma fille. Dans le froid, vraiment j'ai passé des moments difficiles. Où j'étais obligée de passer toute la journée dehors pour attendre ma fille qui partait à l'école. Parce qu'il n'y avait pas de place à la cantine. Et je me rappelle que je vous avais appelé pour essayer de vous parler de ça et crier. Donc j'ai rencontré une assistante sociale, il n'y avait vraiment pas de place. Je me suis mise dans la prière, je dis Seigneur. Et c'est vrai qu'à ce moment je pleurais, mais je faisais toujours une prière. Quand je priais, je disais toujours à Dieu, Seigneur, je suis ta créature. Et je sais que je sortirai de ce combat-là, vainqueur, j'aurai la victoire. Je suis une femme forte, à chaque fois je résistais ça. Et ça me donnait une force intérieure. Malgré le froid, j'étais toujours debout. Et 2 semaines après, malgré mes appels, 2 semaines après, ils m'ont appelé qu'on a eu une place pour ma fille. Et 1 semaine après, ils m'ont encore envoyé un courrier pour me dire qu'on va vous donner une aide pour votre enfant. Donc, je rends grâce à Dieu. Dieu ne m'a pas abandonné. Au contraire, il m'a donné la force et j'ai cru en lui. Et je le rends grâce. Et l'homme qui m'avait mise à la porte, qui avait la colère, et il m'envoyait vraiment des messages qui viennent récupérer tes choses, Mais à un moment, je me suis dit, si lui il est persécuté comme ça, c'est que c'est lui qui a des problèmes, c'est pas moi. Et au moment où j'ai dit, je vais récupérer mes choses, quand je l'ai vu, j'ai failli pleurer. Parce qu'il avait perdu plus de 5 kilos, il avait maigri, il souffrait. Au lieu que c'est moi qui souffre parce que j'étais dehors, mais c'est lui qui souffrait. Et quand il m'a vu, il a pleuré, il m'a demandé pardon à genoux. De revenir, j'ai dit, je ne reviens plus. C'est bon, avec ce que tu m'as fait me mettre dehors, je ne reviens plus. Sauf si c'est le mariage. Et 3 jours après, il m'a appelé, il m'a demandé en mariage. Et il est allé prendre les papiers à la mairie pour les formalités. Et il m'a dit, choisis la date à laquelle on peut se marier. J'ai dit, gloire à Dieu, Seigneur, merci. Mais je lui ai dit, c'est pas le fait seulement de se marier. Parce que ce que tu m'as montré ne le fait pas. Il m'a juré, il m'a dit, je ne le ferai plus. Donc, on doit se marier en septembre normalement, mais je suis toujours dans la prière, dans le combat. C'est ça mon témoignage de ce matin. Amen. Que Dieu te bénisse et qu'il achève ce qu'il a commencé et que sa grâce descende sur toi et que
Dieu t'accompagne, la Vierge Marie t'accompagne. Merci pour ton témoignage. Et puis on reste en union de prière et que Dieu te bénisse. Et que quelqu'un aussi qui a vécu ces choses comme toi, que Dieu se souvienne de lui. Et je prie aussi que toi qui as peut-être un problème, tu as été abandonné, tu as été rejeté, tu as été méprisé, ou tu recherches un toit où dormir, un logement, que le Seigneur te touche par le témoignage de la sœur qu'elle vient de donner, qui avait été rejetée, abandonnée dans la rue, et Dieu, par la prière, Dieu est venu s'occuper d'elle. Je vais dire aussi à quelqu'un, le Dieu que nous prions s'occupe de nous. Elle n'est pas allée voir un marabout, elle n'est pas allée voir un charlatan. Elle a prié, elle a demandé à Dieu, et Dieu a agi dans sa vie. Donc, que Dieu vous bénisse, et que la grâce de Dieu touche la vie de quelqu'un aussi. Amen. Je prends le témoignage, que Dieu te bénisse, ma soeur. Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Ton micro il est faible, hein? Augmente s'il te plaît. Parce qu'on t'entend faiblement. Bon, amen, amen. Bonjour à tous. Voilà, là on entend maintenant. Voilà, c'est bien, bonjour à tous. Paix et joie. Merci berger, quand vous parlez de témoignage, je ne peux pas ne pas ouvrir la bouche pour parler. Alléluia. Voilà, ma vie est un vrai témoignage, vraiment. Depuis 3 ans que je suis votre directeur et que je suis dans votre groupe, ma vie est complètement transformée par le Seigneur. Amen. Je rends grâce à Dieu tous les jours. Amen, amen. Voilà, je voulais encourager surtout les dames, les dames qui sont dans le groupe Amis du Saint-Esprit. D'accord. Encourager les femmes qui sont dans les foyers. Parce que j'ai été une femme triste dans mon foyer. J'ai été une femme qui souffrait dans mon foyer. Je n'avais pas la paix dans mon foyer parce que j'étais ignorante. Je ne connaissais pas la parole de Dieu au fait. D'accord. Mais quand j'ai découvert le Seigneur, grâce à vous et à vos directs, le Seigneur est venu s'installer dans ma barque. Alléluia. Voilà, il a chassé la tristesse de ma vie. Il a apaisé mon cœur. Amen. Il a rétabli mon foyer. Amen. Il a remis de l'amour dans mon cœur, dans le cœur de mon mari, de ma belle-mère. Nous, on se voyait comme des chiens. On ne s'aimait pas comme il le faut. Mais quand il est venu, l'amour est là dans la maison. Alléluia. La paix dans la maison, la joie dans la maison. Amen. Voilà, j'avais des difficultés financières, j'étais endettée. Mais maintenant, tout ça, le Seigneur m'a délivré de tout cela. Et je rends grâce et je glorifie son nom, je bénirai son nom toujours et partout. Amen. Même au niveau de la scolarité de mes enfants, j'avais des reliquats, mais depuis 3 ans, plus de reliquats mis à jour sur tous les aspects de ma vie. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Gloire à toi, Seigneur. Voilà, j'exhorte tout le monde à s'accrocher à Jésus et à sa parole, à prier avec la parole, à croire que le Seigneur peut tout faire. Il peut renverser toutes les situations difficiles que nous rencontrons. Amen. Que son nom soit béni éternellement, élevé, glorifié. Amen. Amen, amen. Et je bénis Jésus pour votre vie, pour votre ministère, parce que vous êtes généreux pour nous donner. Amen. Vous partagez tout avec nous et vraiment que le Seigneur continue de vous élever et de Amen. vous bénir puissamment et fortement. Amen. Alors, merci beaucoup. Amen. Je reçois la bénédiction. Je reçois la bénédiction. Voilà. Dieu, voilà. Merci berger. Je suis vraiment dans la joie quand vous parlez de témoignage. Amen. Je dois témoigner tous les jours, en fait.
Voilà, merci. Allez, que Dieu te bénisse. Et que Dieu bénisse tout le monde. Amen. Amen, amen. Merci beaucoup, merci. Alléluia. Merci Nicole Alifaï, que Dieu te bénisse. On salue tous les gens du Sénégal. Voilà, on salue tous les gens du Sénégal. Voilà. Voilà, tout le monde et que Dieu bénisse votre pays. En tout cas, merci vraiment, merci parce que vous êtes en train de faire du bon travail. Amen. On rend grâce à Dieu. Grâce à vous que les cœurs sont transformés là. Quand on était dans le péché là, c'est grâce à vos enseignements, vous direz qu'on a tout laissé. Et par la grâce de Dieu, le Seigneur est venu. Il nous a délivrés. Amen. Voilà, Amen, merci amen. vraiment, merci. Ciao. Merci, ciao. Que Dieu te bénisse. Allez, bye. Sois béni. Amen, amen. Allez, merci. Alléluia. Merci. Le Seigneur a fait de grandes choses pour elle. Amen, amen. Vous voyez, le Seigneur, il a restauré. Elle a un témoignage complet de sa vie. Elle prouve, elle démontre ici que Jésus-Christ est Seigneur. Malgré les problèmes de son foyer, Dieu a réparé les problèmes de son foyer. Dieu a remis l'amour dans le cœur de son mari. Dieu a restauré ses finances. Dieu a restauré ses dettes. Et Dieu a restauré ses enfants. Donc le Dieu que nous prions est un Dieu vrai. Vous voyez ce témoignage, il est authentique. Depuis qu'elle a commencé à suivre les directs, à suivre le Seigneur, ce n'est pas le berger qui est Dieu, c'est Jésus qui est Dieu, c'est Jésus qui restaure. Lorsqu'on l'accepte véritablement, il vient nous faire du bien, frères et sœurs. Voilà. Donc Dieu vous bénisse, que tu reçoives aussi ce témoignage au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Merci Seigneur. Est-ce qu'on peut partager, mettre des cœurs? Ils sont en train de signaler, je vois des gens en train de signaler. Est-ce qu'on peut pomper les cœurs et partager à quelqu'un? Et je prie que Dieu restaure aussi toute ta vie, ton foyer, pour les femmes qui ont des problèmes de foyer. Que Dieu restaure ton foyer. Que Dieu restaure ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. 0033 753 89 28 10. Vous pouvez appeler pour partager votre témoignage, glorifier le nom de ton Dieu. Le téléphone est ouvert. Voilà. Donc, j'étais en train de donner le témoignage de cette sœur qui est aux États-Unis. Amen. Et depuis quelque temps, elle est allée à l'hôpital. C'est la sœur Ouattara. Voilà, elle est aux États-Unis donc. Et les médecins ont commencé à diagnostiquer un cancer. Et le médecin qui l'a consulté lui a dit, Madame, vous avez un début de cancer, il faut revenir pour qu'on commence à faire la chimio. Frères et sœurs, chose étonnante, elle a dit au médecin, ce n'est pas moi. Elle a refusé, elle a dit, ce n'est pas moi, j'ai ce cancer. Qu'est-ce qui s'est passé dans ma vie? Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai un cancer. Donc elle est allée, on lui a donné un autre rendez-vous, voir encore un autre médecin. Et elle m'a appelé, on a prié. Sérieusement, une dame de foi, elle a accepté le Seigneur. Et elle ne veut pas, les gens regardent son témoignage, regardent l'examen, on dit, mais non, c'est confus, on n'a pas dit que vous avez un cancer, c'est pas ce qu'on a dit. Donc il y avait la confusion dans le camp des médecins. Alléluia. Jésus n'a pas dit son dernier mot. Vous voyez, les médecins ont dit, ils l'ont condamné. Vous voyez, ils l'ont condamné à un cancer. Mais elle l'a refusé au nom de Jésus. Et après, elle fait les examens sur les examens 1, 2, 3. Et les médecins m'ont confirmé, madame, vraiment, il n'y a pas de cancer. Il n'y a rien. J'ai partagé ce témoignage aussi sur WhatsApp pour aller écouter. Rien. Vous voyez, frères et sœurs, comment on peut te condamner? On peut t'emprisonner à cause d'un résultat médical. Et là où est ton Dieu? Là où est le Dieu que tu pries, le Dieu que tu adores?
Dieu. Ton Dieu, il vient là où tu as besoin de lui. Là où pour les hommes s'arrêtent, il vient. Donc je t'invite aussi à appeler ceux qui sont connectés. Vous pouvez appeler. Amen, amen. Vous pouvez appeler. On n'a pas assez de temps, on a que 30 minutes. Alléluia. 0033 753 89 28 10. Soyez bénis. Donc, merci pour vos témoignages. Merci à la sœur Claude. Merci déjà à la sœur Nicolas Rifaille. Il y a Aïcha Diana qui appelle aussi. Allô? Oui, bonjour, Père. Bonjour Aïcha Diana, que Dieu te bénisse. Je suis la sœur Christine. Ah, c'est Christine. Oui, Ah, il y a deux appels, désolé. Christine, oui. c'est pour ton témoignage? Oui, c'est pour témoigner de vraiment de la grâce de Dieu dans ma vie. Alléluia, allons-y. En fait, je suis quelqu'un, j'avais du mal à jeûner. Quand je jeûne, j'ai tout le temps des grosses migraines. J'arrive même pas à tenir debout. Et depuis le début de cheminement, depuis lundi, j'ai prié, j'ai dit Seigneur, donne-moi la force que je puisse aller jusqu'au bout du jeûne. Et vraiment, Dieu m'a fait grâce. Aujourd'hui, je suis au 4e jour de jeûne. J'ai pas de migraine, j'ai pas de fatigue, j'ai rien du tout par la grâce de Dieu. Donc, je viens témoigner c'est vraiment une grâce de Dieu et encourager toutes ces personnes-là qui n'arrivent pas à jeûner ou qui ont du mal à jeûner pour dire, avec la prière, c'est possible. Dieu donne la force. Donc, c'est mon témoignage du jour. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Merci la sœur Christine. Que Dieu te bénisse. Merci pour ce témoignage qui est très important parce que Jésus a dit, dans la Bible, il dit, il y a certains démons, certaines situations qui ont besoin du jeûne et de la prière. Amen. Voilà. Donc, elle dit, elle ne pouvait pas jeûner. Même quand elle essayait de jeûner, des problèmes de tête, de douleur. Et là, elle a fait son 4e jour où elle est en train de jeûner. Aucun mal de tête, rien. Elle se sent bien. Ça veut dire qu'elle est déjà guérie. C'est fini. Tu es déjà guéri, tu es restauré. Amen. Jésus l'a dit, certains esprits démons, c'est le jeûne et la prière. Donc je t'invite aussi à jeûner, à prier avec la grâce de Dieu, avec le Seigneur. Tout va bien. Il est là pour nous faire du bien. C'est lui-même Jésus qui a dit jeûner et prier. Ce n'est pas le berger. Donc aujourd'hui, je te dis merci, ma soeur Christine, pour ton témoignage. Que Dieu te bénisse et que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Amen, amen. Allez, merci, sœur Christine. Au revoir. Il y avait la sœur. Alléluia. Amen, amen. Amen. Bonjour, papa. Bonjour la sœur Marie-Cécile. Oui, papa. Que Dieu te bénisse. Ce matin pour vraiment dire merci à Dieu, renvoie à Dieu, rendre mon témoignage. Est-ce qu'on peut mettre des cœurs? Attends, ma frère. Mettez des cœurs, partagez s'il vous plaît. Partagez parce qu'il y a des gens qui signalent. Partagez, mettez des cœurs s'il vous plaît. Ok, Marie-Cécile, allons-y. Oui, je bénis le nom de Dieu pour tous ses bienfaits dans ma vie. Depuis 2018, vraiment, je traversais un moment très difficile dans ma vie. Mes enfants et moi, j'ai été abandonnés. Mais par la grâce de Dieu, comme j'ai un Père en haut, Dieu qui me soutient, il m'a soutenu jusque-là. J'ai laissé mes 2 enfants en Côte d'Ivoire, mes 2 grands-enfants en Côte d'Ivoire. J'ai fait leur premier regroupement, le père il a refusé et j'ai confié à Dieu. Aujourd'hui, je bénis le nom de Dieu. Ils ont accepté le regroupement de mon fils, le dernier, parce que l'autre il est devenu major. Donc il ne peut pas, ils ont accepté le petit. Il est arrivé, ça fait 1 mois qu'il est là. Et il allait faire le test pour l'école, tout ça. En Côte d'Ivoire, il passait en 4e.
Et à ma grande surprise, après l'école en Côte d'Ivoire me dit non, il doit reprendre la 5e. Je dis tout ce que tu fais est bon. Aujourd'hui, mon fils est arrivé en France, il est venu passer le test pour l'école. Aujourd'hui, papa, où je te parle, mon fils, il passe en 3e. Alléluia. C'est pas Dieu qui fait ça, c'est qui? Il passe en 3e et il devait attendre 3 mois avant de commencer l'école. Mon fils a commencé l'école. Il a commencé l'école avant la date qu'ils ont. Donc, je bénis le nom de Dieu pour tout ce qu'il est en train de faire dans ma vie. Amen. Voilà. C'est mon témoignage. Amen, amen. Que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Vous avez entendu, elle avait été abandonnée. Elle est en France. Ses enfants étaient restés au pays. Et après plusieurs prières sur des prières, parce que je me rappelle, ton cas était très compliqué. C'est ça, non? Très difficile. Très, très difficile. Elle pleurait tout le temps, ses enfants. Mes enfants bergers, je me rappelle maintenant. Je dis, ça va aller, ma fille. Dieu va faire autant. Tu seras heureuse, tu vas danser. Et aujourd'hui, elle danse. Elle est contente. Elle est heureuse. Ça, c'est le vrai Dieu. Elle n'est pas allée voir un marabout. Elle n'est pas allée voir un féticheur. Elle n'est pas allée voir quelqu'un. Le Dieu qu'elle prie est le Dieu du temps. Quand le temps est arrivé, il a ouvert les portes. Le papa qui refusait, il a accepté. C'est Dieu qui change les cœurs. C'est Dieu qui sauve les cœurs. C'est Dieu qui touche. Si tu pries un grand Dieu, ton grand Dieu est capable de changer le cœur de quelqu'un. Ah oui. Et aujourd'hui... Papa, allô? Oui, ma fille. Oui, papa, il n'a pas accepté, mais c'est Dieu. Il n'a pas accepté le temps, il refuse toujours. Il n'a pas accepté jusque-là. Mais c'est Dieu. Parce qu'à la justice, encore dit, j'ai eu raison. Il m'a donné le recrutement de mes enfants parce que les enfants ont été chassés du côté de leur père. Ils étaient chez leur oncle, il les a mis à la porte. Voilà. Amen, merci. Vous avez vu? J'ai saisi le juge de la Côte d'Ivoire, il m'a donné la garde de mes enfants. Alléluia. Pour tout ce que Dieu fait pour moi. Voilà le Seigneur l'a justifié. Merci ma fille. Il a commencé qu'il achève. Je suis aussi mon fils qui doit passer le bac. Qu'il achève ce qu'il a commencé dans ma vie pour mon fils aussi. Voilà. Amen, amen. Que Dieu te bénisse. Dieu est le Dieu qui justifie. Au revoir, papa. Que Dieu te bénisse et puis qu'il achève ce qu'il a commencé, qu'il te bénisse au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Alléluia. Vous pouvez appeler. La justice a tranché à sa faveur. Bien que le père refusait, ne voulait pas, mais la justice étant juste, a tranché à sa faveur. Dieu doit trancher à ta faveur aussi. Peut-être que tu subis l'injustice, mais Dieu se souviendra de toi. Partagez maintenant des cœurs, s'il vous plaît. On peut appeler, il y avait des appels, on peut rappeler, s'il vous plaît, rapidement. Aïcha, tu peux rappeler. Voilà. Vous pouvez rappeler. 0033. 0033 70. Voilà. Allô? Shalom, homme de Dieu, comment vous allez? Oui, ça va, c'est pour le témoignage. Non, mais c'est pour témoigner aussi rendre grâce à Dieu. D'accord. Parlez un peu fort, s'il vous plaît. Allô, vous m'entendez maintenant? Oui, allons-y. Alors là, je voulais rendre grâce à Dieu. Depuis que je suis arrivé en France, je suis marié, mais je ne travaille pas, mais je bénis sa présence parce que je ne manque de rien. Et je continue à mener dans la prière. Et je viens de découvrir votre page. Et voilà, je l'ajouterai dans WhatsApp pour continuer à prier. Et que vous me portez en prière. Amen. Ok, amen. Donc, vous me contactez après, d'accord? D'accord. Voilà, vous me contactez et puis on va prier avec vous. Que Dieu vous bénisse.
Allez, portez-vous bien, c'est Claude, c'est ça? Oui, Claude. Allez, que Dieu vous bénisse. Allez, amen. Allez, bye bye. On peut appeler frères et sœurs, on peut rappeler. Alléluia. Alléluia. Amen, amen. Oh, le Dieu que nous prions est tellement grand. Il faut témoigner, mettez des cœurs partagés. Témoigne de la grandeur de ton Dieu. Merci à ceux qui ont déjà appelé, que Dieu vous bénisse. 0033 753 89 28 10. Témoignage, témoignage, témoignage. Donc je parlais à la sœur qui est aux États-Unis. Aujourd'hui elle est guérie totalement, vérifiée par la médecine. La sœur Ouattara. Voilà. Donc soyez bénis. Le cancer a disparu. A disparu. 0033, vous pouvez rappeler ceux qui avaient appelé tout à l'heure, qu'on peut rappeler. Partagez, mettez des cœurs, ça va faire du bien à quelqu'un. Alléluia. Il y avait aussi une autre sœur du côté du Burkina Faso, la sœur Beata, qui a été aussi guérie. Problème de sein, depuis des cancers aussi. Elle avait tellement peur. Elle devait passer des examens sur des examens. Elle m'a contacté. On a prié. On a rendu grâce à Dieu. On y va refaire les examens. Elle est allée refaire les examens 2 fois, 3 fois, même 4 fois. La douleur étrange, la boule étrange dans le sein a pris la fuite au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? Alléluia. Est-ce que tu peux partager, maître des cœurs? « 0033 753 89 28 10. Tu peux aussi appeler directement ou sur WhatsApp pour donner ton témoignage. Ceux qui sont connectés, vous pouvez appeler. Le numéro est affiché en bas. Oh, merci Seigneur. Je voudrais aussi donner le témoignage de la sœur Sandra à la prière des malades. Elle dit depuis 6 mois, elle avait des douleurs dans le corps, dans le ventre, partout. Et lors de la prière des malades à la chapelle Notre-Dame de Lourdes de Comble-la-Ville, lorsque le Père a posé la croix, elle a eu des douleurs. Et après la prière, elle est partie à la maison. 1 semaine après, elle se rend compte que toutes les douleurs qu'elle vivait dans le corps ont totalement disparu. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Nous prions un grand Dieu, c'est la sœur Sandra. Amen. Nous rendons grâce à Dieu. Donc tu peux aussi appeler, hein. Aujourd'hui c'est le témoignage. Tu dois témoigner de la puissance de ton Dieu. Montre que ton Dieu est puissant. Et qu'est-ce qu'il a fait pour toi? Donc 0033 753 89 28 10. Partage les mains des cœurs. Alléluia.
Merci Seigneur. Amen, amen. Vous pouvez appeler, le téléphone est ouvert, vous pouvez appeler. Donc celui qui témoigne authentifie que son Dieu est puissant. Voilà, est puissant. Donc quand tu parles de ton Dieu et que tu témoignes des signes qu'il a fait pour toi, tu élèves la grandeur de ton Dieu. Et à travers ton témoignage, les gens sont convertis. Leurs cœurs sont touchés. Leurs cœurs sont restaurés. Je dis à quelqu'un, tu es restauré, tu es guéri au nom de Jésus. Tu es guéri au nom de Jésus. Tu es restauré au nom de Jésus. Alléluia. 0033 753. Il me reste 10 minutes. Ceux qui doivent appeler, appelez rapidement pour avoir la grâce. Jésus arrive. Bientôt. Soyez bénis. Vous pouvez appeler. Alléluia. Je rappelle qu'en janvier, le 20 janvier, nous aurons une prière à Marc Robin. La première prière de l'année 2024, une prière de restauration. 13h à 17h30 à Marc Robin, le 20 janvier. Ok, il y a un appel. Allô? Oui, bonjour. Bonjour la sœur. Oui, allô? Oui, bonjour. Moi, je remercie le berger parce que j'ai eu un bon retour. Mon fils a eu un bon résultat. Il vient d'avoir son résultat mardi. Et je lui ai dit un grand merci pour toutes les fois que j'ai prié. Et je continue à dire merci. Amen, amen. Merci pour ton témoignage. Elle témoigne pour dire que son fils a eu un bon résultat à l'école. Frères et sœurs, vous savez aujourd'hui combien de fois les enfants sont attaqués au niveau des études. Donc, c'est important de rendre grâce. Elle a prié et voilà que Dieu a permis que son fils ait un bon résultat. Que Dieu te bénisse pour ton témoignage. Voilà, sois bénie la sœur Stéphanie. Allez, que Dieu te bénisse. Amen, amen. « 0033 753 89 28 10. Tu peux aussi témoigner sans dire ton nom, hein? Anonyme aussi. Voilà. Tu peux aussi témoigner sans appeler et sans dire ton nom. Donc le 20, prière à Marc Robin, adresse 8 rue Sombille 77 380 comme la Bible. C'est la première prière de l'année 2024. De restauration. Ça sera une prière de restauration. Le 27 janvier 2024, nous aurons la grande prière des malades à la chapelle Notre-Dame de Lourdes. Venez nombreux. Il y aura un prêtre qui est là. On va prier pour que la bénédiction descende sur nous durant toute l'année 2024. Pour que Dieu réalise ses promesses dans nos vies. C'est important de se trouver dans un lieu saint. Surtout
le premier mois de l'année. C'est important. Donc, ça sera le 27 à la chapelle aux Dames de Lourdes, adresse 41, avenue de la République, 77 380, Combe-la-Ville. Voilà, France. Donc, c'est pour recevoir la bénédiction de l'année 2024, pour que l'année qui va commencer pour toi, tu démarres ça dans la grâce de Dieu. Donc, retiens les dates que je te donne. Voilà, il me reste quelques minutes. On va prendre 2 appels encore. Et puis c'est bon. Alléluia. Demain, nous débutons la retraite. L'ouverture du salon sera à 19h30. 19h30 de Paris, 18h30 GMT et 22h30 de l'île Maurice, je crois. C'est ça, hein? 22h30 de l'île Maurice. Donc, soyez attentifs, patientez. Voilà. Et je donne une autre information aussi. Du lundi 18 au samedi 24, c'est-à-dire la semaine prochaine, à partir du lundi 18, on a un séminaire du 18 au 23. Du 18 au 23. Et le thème de ce séminaire, c'est de la malédiction à la bénédiction. De la malédiction à la bénédiction. Parce que on finit le cheminement le 23, le séminaire. Et après ce cheminement, c'est la Noël. Jésus vient. Donc on va se préparer à recevoir la bénédiction le jour de la venue du Christ dans notre cœur et dans nos maisons. Donc, il y aura direct, écoutez-moi très bien, du lundi au samedi, il y aura direct à partir de, je crois que c'est 20h. 20h. Pour noter cela. Donc, 20h de Paris. 20h de Paris, lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, du 18 au 23. Ça sera le séminaire. Donc, restons en jeûne et prière pour les amis du Saint-Esprit. Voilà, restons en jeûne et prière. Si tu te prépares bien à recevoir Jésus-Christ dans la Noël, il va changer ta vie. Il va guérir ta vie. Il te donnera la paix et la joie. Il sera ton nouveau maître. Et tu verras que ton Dieu est puissant. On dit amen bien. Donc, c'est de la malédiction à la bénédiction. Voilà, c'est le thème. C'est le thème du séminaire à partir de la semaine prochaine. Donc, il faut noter direct. C'est un direct. Donc, il faut te préparer. J'ai mis à 20h de Paris, 19h GMT, 22h, c'est ça non? 19h GMT et 22h de l'île Maurice. Voilà. Donc il faut noter ça, ce séminaire-là. Il ne faut pas rater. C'est un processus pour que tu sortes de tout ce qui te semble être bizarre dans ta vie. Jésus vient en nous pour nous donner la bénédiction.
pour nous donner la grâce, la paix et la joie. Donc c'est très important, ce temps de séminaire. Amen, amen. On va parler d'un dernier témoignage si possible. S'il y a quelqu'un qui a un dernier témoignage, tu peux appeler au 0033 753 49 28 10. On va donner un dernier témoignage et puis on va faire la prière finale. Si possible. S'il n'y a pas, on va prier. Bonne grâce à Dieu. Est-ce que c'est noté? Est-ce que tu as noté les informations? C'est très important. Alléluia. Donc demain matin, nous avons direct demain matin. Direct prophétique. Je vais prier pour les malades demain matin, à la même heure. On va prier pour... Demain je vais prier, le matin je vais prier. Alléluia. C'est bon? Seigneur Jésus, je te rends grâce pour ce moment de partage et de témoignage. Fais que nous témoignons toujours de ta grâce. La gloire revient toujours à toi, Jésus, parce que tu es Seigneur. On va parler de des témoignages. Allô? Père de joie, est-ce que tu peux parler fort s'il te plaît? Amen. Oui, j'aimerais bien donner un témoignage. Vas-y. Moi, avant, j'étais un chrétien, mais un chrétien d'apparence. Comme si j'allais à la messe, mais je ne portais pas vraiment attention à la parole de Dieu. Et depuis que je vous connais et je suis entré dans le groupe Amis du Saint-Esprit, tout a changé. Amen. Comme si ma vie a changé et mon regard envers les autres a changé. Et aussi, il y a une fois, ma femme était malade et elle avait une boule au niveau de la gorge. Et on est allé voir le médecin. Et le médecin a dit que c'était un commencement de soit un cancer, soit on appelle ça un début de cancer ou un nodule. Et je vous ai appelé et vous avez prié et vous avez proclamé une parole et vous avez dit que dans 3 jours, elle allait être guérie. Et effectivement, dans 3 jours, et la boule a complètement disparu. Wow. Je rends grâce à l'Éternel. Wow. C'est un Dieu d'amour et de tendresse. Alléluia. Merci Seigneur. Alléluia. Merci pour ton témoignage. Amen. Wesley Tambi. Voilà, que Dieu te bénisse. Je salue tout le monde de l'île Maurice, tous les gens de l'île Maurice. Que ce témoignage touche la vie de quelqu'un. Merci pour ce grand témoignage. Tu viens de donner un témoignage très poignant, très poignant, qui démontre que Dieu est puissant. Voilà. Dieu est puissant. Reste en ligne, hein. Reste en ligne, je vais prier pour toi. Reste en ligne. Alléluia. Vous avez vu son témoignage, il est en ligne. C'est le Dieu que nous prions est un Dieu authentique. C'est un Dieu authentique. Les médecins disent que sa femme a une boule ici à la gorge. On dit début de cancer. Et il m'appelle. Il m'appelle et on prie sous l'onction, sur la grâce de Dieu. Je lui dis que dans 3 jours, de façon prophétique, la boule ne sera plus là. Elle va prendre la fuite. Et effectivement, dans 3 jours qu'il le dit,
sa femme, elle est guérie. La boule a disparu. Ça a étonné les médecins. Voilà le Dieu que nous prions. Le Dieu est un Dieu vrai. Et quand il dit, quand il révèle, c'est pour l'acheter. Quand il dit quelque chose, il a un fait immédiat. Quand il dit, il y a accomplissement. Que Dieu aussi guérisse la vie de quelqu'un. S'il a fait pour la femme de ce frère, du frère Wesley, pourquoi il ne peut pas faire pour toi aussi? Il peut le faire pour toi. Quelle est la boule qui se trouve dans ton sein? Quelle est la tumeur qui est au niveau du cerveau? Quelle est la maladie qui a bougé tes trompes? Qu'est-ce qui se passe? Dieu peut le faire s'il a fait pour ce frère. Donc il le fait pour toi. Donc ce témoignage qui vient de relâcher aussi s'accomplit de la vie de quelqu'un qui m'écoute. Voilà le Dieu que nous prions. Ce n'est pas un Dieu qui fait de la magie, c'est un Dieu qui fait les miracles. Il est plus que la magie. C'est un Dieu qui fait les miracles. Et de façon gratuite. Wesley Tammy. Wesley. Oui. Est-ce que tu as payé 5 francs? Tu as payé pour avoir la guérison? Tu as payé 1 roupie? Est-ce que tu as payé 1 roupie pour que ta femme soit guérie? Tu m'entends? Je n'ai pas bien compris, berger. J'ai dit, est-ce que tu as payé 1 roupie ou 1 centime pour que ta femme soit guérie? Non. Non. Par la grâce de Dieu. Par la grâce de Dieu. Alléluia. Il n'a pas payé. On a prié gratuitement pour lui et sa femme est guérie. Gratuitement. Il n'a même pas payé quelque chose. Frères et sœurs. Vous voyez des gens qui partagent des choses. Viens, tu vas payer ça, tu vas payer ça, tu vas payer la grâce. C'est pas plus grâce. Et Dieu a dit, et Dieu a fait. Vous pensez que cet homme que vous voyez là, et sa femme ne vont pas changer de vie? On dit, la preuve de leur grand Dieu est là. Voilà. Il dit avant, il était un chrétien d'apparence. Il partait à la messe comme ça, il ne comprenait rien. Maintenant, il est devenu un chrétien normal, un chrétien authentique, un chrétien qui vit les signes messianiques. Et Dieu est dans sa vie. Son nouveau maître, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu te bénisse. Et puis, que la grâce de Dieu soit sur toi. Voilà. Amen. Et nous saluons tous les gens de l'île Maurice. Soyez bénis. Amen. Merci, berger. Merci. On va s'arrêter là aujourd'hui. Demain, nous allons prier pour les malades. Nous allons rendre grâce à Dieu. Demain encore, nous allons prier. Et je vous souhaite une bonne journée. Voilà. Préparons-nous dans le jeûne de la prière pour la retraite de demain. Et puis, bye bye. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen, amen. Allez, bye bye.